Eh bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va faire des mock-ups. Je vais prendre des photos d'objets, une boîte Nike. Là ce qu'il va falloir faire là-dessus c'est rendre tout le rose en blanc, enlever le logo Nike et enlever les taches. Parce que c'est dégueulasse. Et on va faire un deuxième mock-up, on va prendre ça aussi en photo et puis on va essayer de mock-upper tout ça. Du coup là la première étape, je vais installer un petit fond vert, on va poser les objets dessus, je vais prendre en photo avec le flash, on va tout faire bien, normalement ça devrait être carré. Du coup quand ça se passe, je vais installer le fond vert, je vais le mettre comme ça au bord, comme ça pour détourer ça va être beaucoup plus simple, j'aurai plus qu'à faire une sélection de couleurs sur Photoshop et ça devrait se faire assez simplement. Mauvaise nouvelle déjà pour la bouteille. Le truc qui est chiant c'est que ça fait des reflets verts. Ça fallait un peu s'y attendre mais je pensais pas autant. Je sais pas si au moment sur Photoshop je vais toujours les avoir. Je pense que si je la passe en noir et blanc ça peut se faire. Du coup j'aurais presque envie d'essayer comme ça quand même. Si ça marche pas tant pis pour la bouteille. Là-dessus je vais changer d'objectif, je vais mettre un 24-70 histoire d'être bien. C'est un 14 mm du coup ça ne me servira à rien. Là j'ai mis une petite lumière pour éclairer le fond. Je vais avoir le flash en plus qui va éclairer le produit. Normalement, on devrait être assez bien. Du coup, voilà à peu près le setup avec la caméra juste ici, la gourde là. J'ai plus qu'à shooter ça, puis après on passe à la boîte de chaussures. Bon, je viens de shooter là. Je vous montre le rendu juste ici. En vrai, je pense on va retoucher ça. Ça devrait bien le faire. Là maintenant, on va passer à la boîte de Nike. Puis ça va être le moment le plus fun. Bon, j'ai eu la photo que je voulais. Du coup, on va ranger. Bien rangé et on se retrouve sur Photoshop pour fignoler tout ça. Donc du coup on se retrouve sur Photoshop comme prévu. Là j'ai mes deux fichiers, donc la gourde et la boîte. Donc les deux ça va être une façon de faire assez différente. La gourde je vais la détourer à la plume et puis on se retrouve juste après. Bon du coup j'ai bien détouré ma gourde, il me reste à enlever ce vert et puis je vais faire mon fond blanc, un truc assez uniforme. D'ailleurs j'ai un petit tips pour le fond blanc, là vous faites votre fond blanc et vous rajoutez un tout petit peu de grain, enfin de bruit et ça va rendre plus le fond naturel. Ajout de bruit et là vous en mettez un tout petit peu. Là on voit comme ça fait pas quelque chose d'uniforme, ça rend plus naturel quoi. Bon là maintenant c'est autour des ombres, ça va être le plus dur. Petite strat gourde sur internet. Et là peut-être qu'il y a moyen que je chope quelque chose. Déjà je peux m'en inspirer pour voir un peu à quoi ça ressemble quoi. Ouais l'ombre est vraiment comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'aussi simple. Là c'est vraiment l'étape où si on fait juste une ombre de travers, ça paraîtra pas du tout naturel et ça niquera tout. Hop, fond noir, flou gaussien. Voilà, je vais en mettre une comme ça. Et je vais rajouter une nouvelle. Là c'est bien, je vais juste baisser un tout petit peu l'opacité. On est sur la bouteille, il faut que j'enlève ce petit liseré blanc ici. Parce que du coup ça fait pas très naturel. Option, là je glisse mon masque. Là maintenant si je fais mon ombre. Et là maintenant si je fais mon ombre, hop, voilà. Comment ça rend là? On a quelque chose qui commence à avoir de la gueule. J'ai l'impression que ma gourde est pas droite. Ouais, ma gourde est pas droite. Là au moins je vais avoir quelque chose de bien droit. Vu que là on voit qu'il y a la lumière qui arrive de droite. Faudrait que mon ombre vienne comme ça quoi. Il faudrait peut-être que je duplique ça, je convertis en objet dynamique, je remplis de noir et là maintenant je peux la déformer. Voilà, quelque chose de comme ça. On ajoute le flou gaussien. Hop, on masque ici. Voilà, on a quelque chose de naturel là. Donc là j'ai remarqué un petit détail. Le truc c'est que la bouteille elle est... Enfin ça se voit quoi, elle a un peu de vécu. Elle est un petit peu sale, un petit peu rayée. Ce que je vais commencer par faire, c'est enlever tout ça. Là, du coup, je vais utiliser le petit correcteur localisé. Et j'ai juste à faire ça sur tous les points. Et là, on va faire autre chose. On va rendre un peu plus smooth tout ça. Du coup, on va aller dans filtre et dans filtre caméra raw. Là, je prends mon petit pinceau. Je mets la clarté et la texture, je la baisse. Et là, si on regarde bien, on va rendre ça un petit peu plus smooth. Un petit peu plus doux. Pas que ça fasse trop brut. On n'est pas des brutes ici. Et si on fait un avant-après, ça fait quelque chose de bon. Là on le voit sur les côtés, mais après ça a pu se voir avec le masque. Donc là notre gourde bien smooth. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vais mettre toutes les ombres dans un petit dossier. Là-dessus je vais créer un rectangle comme ça. Clic droit, convertir en objet dynamique.
Et là maintenant, quand je double-clique dessus, ça ouvre un nouvel onglet. Ici, on peut dessiner dedans à tout va. On enregistre. Commande S. Ça se met ici directement, la magie. Du coup là, si vous avez bien compris, si j'importe un petit logo, quelque chose, peu importe, là du coup, ça va se met directement sur la bouteille. Sauf que là, c'est brut. C'est très brut, c'est pas beau quoi. On va déformer ce calque. Édition, transformation, distorsion. Là, je clique sur le petit icône. Et là maintenant, je vais pouvoir m'amuser avec. On va suivre la forme. Là, quelque chose comme ça. Et là, du coup, maintenant, si tout va bien, quand je mets mon petit logo, il devrait être légèrement déformé. Et ça fait en sorte qu'il suit la bouteille, il suit la forme. Plus. Mais c'est pas tout, parce qu'on va rajouter un petit calque par-dessus de courbes. On va baisser un peu les blancs pour que les blancs soient moins. Enfin, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Le blanc est pas. Il est plus. Comme ça. Du coup, je baisse tout ça. Le blanc est moins blanc. Ça fait plus naturel. Ok. Donc là, sachez que les 2 mock-ups que je fais, ils sont gratuits dans la description. C'est une offre à prendre. Je pense qu'on en a fini avec celui-ci. Donc, on va passer à la boîte. Le plus dur, mais le plus fun. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va tenter un truc. On va prendre notre boîte. On va faire sélection, plage de couleurs. La petite pipette sur le verre. Ok. Si je fais ça, commencer. Ah, c'est pas clean. Ah, non. Ah, non. Non, là, c'est pas clean. On va abandonner ça et puis on va faire la plume. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne que la moitié de la boîte. Vu que là, je fais en détourage avec un pixel, du coup, il n'y a pas de contour progressif. Il n'y a pas le flou qu'il y a autour ici. Après, je vais faire une autre sélection, mais avec le contour progressif pour avoir ce flou autour de la boîte. Définir une sélection, et cette fois-ci on va mettre 7 pour voir à quoi ça ressemble. Ok, bon, il y a quelques soucis, genre ici, là il y a une liaison, là c'est pas possible, là il y a un truc qui va pas. Ici ça déborde, je pense que je vais devoir y aller au pinceau, et je vais essayer de mettre ça plus doux ou moins doux, à voir. Bon, moi ce que je veux, c'est pas un rendu smooth et tout comme la gourde d'avant. Là, c'est vraiment un truc qui soit un peu grunge. Je sais pas comment appeler ça, mais... Ah oui, ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est enlever ce logo Nike, là. Je vais essayer avec l'outil pièce. Ok, c'est pas mal, là. On a un résultat plutôt convenable. Plus de logo, c'est une bonne nouvelle. Comme tout à l'heure, boîte Nike sur Google. Ça peut donner une idée juste avec la petite ombre en dessous, là. Et l'autre qui part derrière. Là, on va s'en mettre une nouvelle. Ah, c'est pas ouf, là. Écoutez, j'essaye des trucs et puis bah on voit après. Hein. Ça fait 30 minutes que je suis sur cette boîte. On a quelque chose qui commence à ressembler à une boîte posée sur le sol. Maintenant c'est le moment où on doit changer les couleurs là. On va trouver un truc pour que quand le gars il ouvre le PSD, il faut qu'il puisse changer sa couleur quoi. C'est normal. C'est normal. Je sais quand je vais faire. Je sais exactement quand je vais faire. Sélection, plage de couleurs. Et ça, là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens juste de sélectionner juste le rose pour le mettre dans un nouveau calque. Juste ici. Donc là, du coup, j'ai juste mon rose. Là, je pense que ce que je vais faire, couleur unie, faire par exemple. Un bon petit vert qui pète. Option, coller le calque. Ok, il y a un début à tout. Ça va toi? Ça va? Top. Là, du coup, j'ai fait ce qu'il faut pour qu'on puisse changer la couleur. C'est par exemple, je fais un petit bleu. Ouais, en vrai, c'est bien. Ok, convertir en objet dynamique. Comme tout à l'heure, on refait la même manip, mais pour toutes les faces. Donc voilà où j'en suis. Bon là j'ai vraiment fait un truc vite fait pour montrer quoi. Donc ici on peut bien changer la couleur. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent, c'est dans la description, c'est gratuit. On n'oublie pas de s'abonner parce que là il va y avoir des choses qui vont arriver en 2021. J'ai pas mal de concepts qui sont dans ma tête, qui vont bientôt être sur YouTube. Donc abonnez-vous, ça vaut le coup. Bon allez, on se dit à la prochaine.